Pourquoi investir en Afrique aujourd'hui, les amis? Pourquoi investir dans l'agro-business? Pourquoi investir dans l'agriculture en Afrique? Les amis, l'Afrique a une très grande opportunité quand il s'agit d'investissement. On n'a encore rien développé en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous décrypter, je vais vous montrer les opportunités que vous avez en Afrique. Je vais vous donner 3 raisons pour investir aujourd'hui dans l'élevage et dans l'agriculture en Afrique. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'élevage, l'agriculture, la transformation, la commercialisation agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Nous sommes 10 000 entrepreneurs agricoles sur cette chaîne, la communauté des entrepreneurs. Ici, si tu es là, c'est que tu aimes l'agro-business, tu aimes l'investissement agricole, tu aimes l'élevage. Je vais vous donner 3 raisons pour investir en élevage, en agriculture en Afrique. La première raison, les amis, c'est la population africaine. Les amis, nous sommes en Afrique 1,3 milliard d'habitants. Aujourd'hui, en Afrique, bientôt, en 2050, on sera 2 milliards d'habitants en Afrique, les amis. Vous savez, le problème qu'on va rencontrer premièrement, c'est le problème d'alimentation. Et oui, quand un homme se réveille, il mange 3 fois par jour. Le matin, l'après-midi et le soir. 2 milliards de personnes à nourrir d'ici 2050 en Afrique. Déjà, nous sommes à 1,2 milliard d'habitants. On a déjà du mal à manger. On a déjà du mal à bien s'alimenter. Quand je dis bien s'alimenter, c'est manger équilibré. Une alimentation équilibrée. Je ne vous dis pas de bourrer votre ventre de n'importe quoi. Vous mangez, vous envoyez tout ce qu'il y a comme nutriments dans le corps. D'ici 2050, 2 milliards de personnes à nourrir. Vous ne voyez pas que c'est une très grande opportunité pour nous, Africains, de commencer déjà à penser à nourrir notre population. Alors, pour nourrir notre population, on doit retourner à la terre. Ça veut dire, nous devons aller vers l'agriculture, aller vers l'élevage, la production de la viande 100% africaine. On doit éviter les importations. Si vous voulez nourrir l'Afrique, il faut que le produit soit en Afrique, produit par les Africains. Là, l'argent va rester dans votre continent. Les amis, écoutez bien ce que je vous dis. Le problème qui va se poser d'ici 2050, c'est le problème d'alimentation. Si vous ne savez pas faire d'ici 2050, pour consommer et pour manger par jour, vous pouvez dépasser 5 000. Une personne vivant en Afrique d'ici 2050, si le problème vient, manger sera un problème pour nous. Nous avons des terres fertiles. N'oubliez pas, nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens qualifiés. Les amis, investissez dans l'agriculture. Ce n'est pas parce qu'on vous dit d'investir dans l'agriculture, d'investir dans l'élevage, que vous allez vous lever du jour au lendemain, commencer à mettre votre argent dans la terre. Non, ça ne marche pas comme ça. Respectez les codes d'investissement. Allez étape par étape, consultez les experts. Choisissez les domaines les plus rentables aujourd'hui. N'allez pas en désordre. Spécialisez-vous. Si vous voulez faire l'élevage de poulet, soyez un spécialiste de poulet. C'est de ça l'Afrique a besoin.
Nous ne voulons plus des éleveurs, des ingénieurs qui font tout. Il fait porc, il faut bœuf, vous mélangez tout. Aujourd'hui, nous avons besoin des spécialistes. Moi, je veux faire l'élevage d'escargots. Tu deviens expert en escargots. Point barre. Tu maîtrises la production, la transformation, la commercialisation, tout. Et oui, mais avant de faire ça, les amis, si vous n'êtes pas agronome, si vous n'êtes pas formé agronome, suivez d'abord une formation pour comprendre comment le secteur marche, comment l'activité marche, comment investir, les pièges à éviter, la rentabilité du projet, les erreurs. Les amis, il y a tellement de choses à maîtriser. Comment démarrer et comment vendre le produit. Nous rencontrons un problème en Afrique, c'est la commercialisation des produits. L'Africain pense seulement à la production, mais vous ne pensez pas à la transformation. Je veux faire l'élevage de poulet. Comment tu veux vendre le poulet? Il dit, je veux vendre ça au marché. Et en faisant comme ça, tu ne vas jamais gagner de l'argent. La production, la transformation, la commercialisation. Voilà, les amis, nous avons une très grande opportunité. Si tu es africain, tu viens en Afrique, tu dois réussir nécessairement. Si tu ne réussis pas, c'est que tu ne veux pas. Vouloir, c'est pouvoir. La deuxième raison ici, les amis, c'est la terre. En Afrique, nous avons des terres inexploitées. Vous comprenez? Les Européens de l'autre côté, ils ont déjà tout. Des usines de production, des tonnes par mois, des tonnes par semaine. Mais en Afrique, est-ce qu'on a déjà ça? Non! Cela représente une opportunité pour nous jeunes. On a du mal à manger. Mais ça, c'est une opportunité. On dit l'alimentation. Vous ne comprenez pas? C'est le carrefour. C'est l'essence de la vie. Si tu ne manges pas, tu ne peux rien faire. Tu peux être docteur, tu dois manger. Tu peux être pauvre, tu dois manger. Tu es handicapé, tu dois manger. Sourd, tu dois manger. Aveugle, tu dois manger. C'est l'alimentation. Oh, nous avons des terres. Nous avons des bas-fonds. Les amis, nous avons des opportunités. Le problème, c'est qu'on n'est pas organisé. On ne forme pas les gens. Et aussi, vous n'êtes pas spécialiste. J'avais déjà dit ça. Vous n'êtes pas spécialiste. C'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui si vous voulez investir en Afrique. Choisissez votre activité. Devenez boss dans le domaine. Point. Ah, c'est tout. Troisième raison ici, les amis, c'est la population africaine. La population est très jeune. Moi, par exemple, Emmanuel, je suis très jeune. C'est pour ça que moi, je travaille au champ. Je sais que je suis au carrefour de tout. Vous allez manger. Ça veut dire, moi, je vais vendre. Vous allez manger. Moi, je vais vendre. Je ne vais pas produire les poulets et ne pas vendre. Maïs, il ne pas vendre. Escargot, il ne pas vendre. Banane plantée, il ne pas vendre. Taro, il ne pas vendre. Tout ce que moi, je vais produire, vous allez consommer. Si tu as l'argent, si tu n'as pas l'argent, tu veux mourir, tu vas manger. Ça veut dire que je suis au carrefour de tout. Moi, je suis fier d'être agronome. Alors, la communauté africaine, c'est une opportunité pour vous d'avoir des terres pièges, d'être jeune, d'avoir l'énergie là, maintenant. Nous avons l'énergie pour exploiter nos terres. Mais il vous manque des stratégies. Formez-vous. Formez-vous. Prenez la terre au sérieux. Les amis, on dit, la terre ne ment pas. Mais j'ai un ami qui dit aussi, on ne triche pas avec la terre. Je vais répondre. La terre ne ment pas. C'est vrai. Mais on ne triche pas avec la terre. Tu n'auras jamais les résultats. Tu vas perdre ton argent. Les amis, voilà les trois
raisons pour investir dans l'élevage, dans l'agriculture en Afrique aujourd'hui. La population africaine, 1 milliard, 300 millions d'habitants. D'ici 2050, on va toucher les 2 milliards d'habitants. Les amis, 2 milliards de bouches à nourrir. C'est sérieux là. Et on dit qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est sérieux. Après, nous avons des terres. Si on n'avait pas de terres, on va dire, ouais, on veut le faire. Mais maintenant, tout le monde, on a des terres très riches. Nous avons des ingénieurs, nous avons l'eau. Les amis, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut juste la volonté. Il faut juste une stratégie. C'est tout. Et après, nous avons notre population. On a la force aujourd'hui pour travailler au champ. Actuellement, on peut travailler au champ. Voilà. Si vous avez des raisons aussi pour investir en Afrique, mettez ça dans les commentaires. Tapez sur la pouce j'aime, aimez la vidéo, abonnez-vous. Les amis, je vous laisse et à tout à l'heure.